pour d'étudier la parole de Dieu. Merci de permettre que cette séance ait lieu. Je prie pour que tu prennes le contrôle et que le Saint-Esprit soit en action et que cette séance d'étude biblique bénisse toute personne qui va participer et qui va écouter l'audio ou la vidéo de cette séance au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Nous allons commencer notre étude, comme d'habitude, par la lecture intégrale du chapitre d'Apocalypse à l'étude, cette fois-ci le chapitre 13. Après cela, nous allons nous concentrer sur les versets pour ce soirée, les versets 7 à 10. Apocalypse chapitre 13, verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule était comme une gueule de lion, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité que la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Alors, les versets 7 à 10 qui font le groupe pour l'étude de ce soir, je relis. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation.
Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Gloire à Dieu. Alors, voilà donc les versets pour ce soirée. On va commencer donc l'étude. Donc, on voit dans le verset 7, il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Donc, la bête qui monte de la mer, il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Première chose, je remarque quelque chose sur cette petite bout de phrase. Ce petit bout de phrase, pardon, il lui fut donné. Il lui fut donné. Bienvenue, chère sœur Gisely. Merci, je voulais pas déranger, c'est pour ça que j'ai rien dit. Je Merci. vous accueille chaleureusement. Ok. Pardon? Non, je dis que je vous accueille chaleureusement. Merci. Donc, on continue. Donc, il est dit dans le verset 7, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Donc, quand on voit il lui fut donné, ça veut dire que tout ce que la bête faisait, c'est quelque chose qui lui a été accordé. Donc, il n'y a rien qui se passe dans la période apocalyptique qui échappe à la puissance et à l'autorité de Dieu. Donc, c'est Dieu qui permet que ces choses se passent. C'est pour ça que la Bible dit, il lui fut donné. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait la guerre aux saints. Il fait la guerre aux saints. Il est dit que la bête fera la guerre aux saints. Et ça fait écho à quelque chose qui avait déjà été proclamé déjà dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 7, nous allons y voir pour voir la représentation de cette vérité dans l'Ancien Testament, le fait que cette bête ou cet antéchrist ferait la guerre aux saints. On va voir dans Daniel chapitre 7. Daniel 7 au verset 20, je crois. Donc, il est dit, ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qu'il restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés, sur 7 cornes qui avaient des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Donc on voit ça en fait. On voit que la corne fait la guerre aux saints et l'emporta sur eux. Donc, mais qu'est-ce qu'on voit plus loin? Il est dit jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints de Très-Haut. Donc, Dieu intervint à un moment donné pour donner droit aux saints
Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Amen. Sœur Jesli, bienvenue. Donc, juste pour un peu remettre les choses en perspective, je voudrais vous demander, est-ce que vous comprenez de quoi on parle ici? Euh, alors, vous êtes dans le livre d'Apocalypse, n'est-ce pas? Oui. Oui. Comme je viens à peine d'arriver, bah, je vais t'écouter encore plus pour pouvoir prendre le fil de ce que vous expliquez. Pour l'instant, je comprends pas parce que je viens d'à peine d'arriver, je comprends pas le contexte dans lequel Oh, vous parlez. ok, ok. D'accord. Donc, je vais revenir sur... Je vais suivre encore. ok. Je vais revenir sur Apocalypse chapitre 13. Euh, donc, il est question de la bête qui monte de la mer. On a déjà fait des études précédentes sur les caractéristiques de cette bête et les effets que cette bête fera sur la population du monde pendant la période de l'Apocalypse. Armageddon? Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, je vous entends. D'accord. Alors, voilà, est-ce que c'est l'Armageddon? Voilà. Ok, non, So, ce n'est pas ici, on n'est pas dans l'Armageddon, on est dans l'apparition de l'Antéchrist. ah, ok, ok. Oui. Il est donc dit que qu'est-ce qu'il va faire? Dans le verset que nous étudions, il est dit qu'il va faire la guerre au peuple de Dieu, donc au sang. Il y a un écho qui vient de votre côté, je ne sais pas, ça, ça fait écho de votre côté. Pardon? Je dis, il y a un écho. Bien, oh, ok. Je crois que mon micro est ouvert, c'est pour cela. C'est pour cela que je crois qu'il y a écho. Alors, je vais fermer. Ben, si je ne parle pas, alors je vais fermer. Ou bien vous pouvez essayer de baisser Lorsque je le m'interromps, volume de votre appareil, ça peut peut-être enlever l'écho. Ok, ok, mon micro est ouvert, c'est pour cela. Alors, je vais fermer mon micro maintenant. ok, ok. Merci. Mais de toute façon, quand vous voulez parler, parce que c'est une science interactive, vous pouvez activer le microphone. Alors, on voit qu'il fait la guerre aux saints et il est dit, comme on l'a vu dans Daniel, il vainc les saints. Et quelqu'un peut se demander, mais comment se fait-il qu'il vainque les saints? Comment se fait-il qu'il vainque les saints? Parce que les saints sont le peuple de Dieu et il est dit que la bête, donc l'antéchrist, parce que nous avons vu déjà dans l'étude précédente que cette bête en question, c'est l'antéchrist en fait. Comment se fait-il que cette bête vainque les saints? Vaincre les saints. Comment ça se fait? C'est une question parce que les saints, c'est le peuple de Dieu et il y a un être maléfique qui leur fait la guerre et qui les vainc. Ce que je voudrais dire, c'est que cette victoire de la bête sur les saints, ce n'est pas une victoire totale, c'est une victoire physique. C'est une victoire sur le plan physique. Quand la Bible dit qu'il vainc les saints, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il réussit à tuer, voilà, à tuer les saints, à ôter la vie, à supprimer la vie de, de la majorité, voilà, des saints. C'est pour ça que la Bible dit qu'il vainc les saints. Et on va voir que ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait en désaccord avec les paroles de Jésus-Christ lui-même.
parce que nous savons déjà que dans la Bible, Jésus-Christ a dit que je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne se prévaudront pas contre elle, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose que Jésus-Christ a dit, que l'église va avoir la domination en fin de compte, que les portes de l'enfer ne vont pas dominer sur l'église. Et quand il est dit qu'il va vaincre l'église, ce n'est pas en contradiction avec cette parole de Jésus-Christ, parce que cette victoire, ce n'est pas une victoire spirituelle. C'est une victoire sur le plan physique, une victoire euh, qui signifie la mort d'une certaine partie de l'Église, malheureusement. On va voir que ce n'est pas en désaccord avec les paroles de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 10, verset 28. Matthieu chapitre 10, verset 28. Matthieu 10, 28. Serge Gisli, pouvez-vous lire pour nous? Matthieu, Matthieu chapitre 10. Verset 28. Ok. Verset 28, ok. Matthieu 10, verset 28. Alors, et je suis en train de suivre sur mon portable, c'est un petit caractère. Alors, je prends ma Bible en papier pour pouvoir la lire. D'accord. Chapitre 10, Matthieu 10, verset 28, n'est-ce pas? Oui. Ok. Okay. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Merci. Mais ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Et donc, c'est ce que l'Antéchrist va faire. Il va arriver à tuer une partie de l'Église. Et Jésus-Christ nous dit qu'il ne faut pas craindre une telle personne qui ne peut que tuer le corps, mais qui ne peut pas atteindre l'âme. Il faut craindre plutôt Dieu qui a le pouvoir, qui a la puissance de tuer à la fois le corps et l'âme de la géhenne. Mais pour ce qui concerne la victoire assurée des saints sur toute puissance des ténèbres, nous allons lire quelques références bibliques pour établir cette réalité spirituelle. J'avais une question. En fait, désolé, sans vouloir vous couper. Euh, alors, dans le verset, je ne me rappelle plus du verset que vous lisiez. C'était dans Apocalypse, tu as dit qu'il vaincrait les saints. Mais est-ce que c'est après l'enlèvement? Parce que après l'enlèvement, je crois que les saints seront enlevés. Et après, il restera des gens peut-être qui allaient à l'église, mais qui ont raté l'enlèvement et qui vont savoir qu'ils ont manqué l'enlèvement. Je ne sais pas, est-ce que c'est ces gens-là qu'on parle, des gens qui servaient Jésus, mais qui ont manqué l'enlèvement pour une certaine raison, parce que leur cœur n'était pas peut-être complètement à Dieu, et ils ont manqué l'enlèvement, et on parle de ces gens-là qui vont à ce moment-là remettre leur vie tout entière à Jésus pour pouvoir sauver leur âme. Et c'est de ces gens-là, est-ce qu'on parle, ou est-ce que c'est cette partie où il dit que voilà, ils feront la guerre aussi, je ne me rappelle plus. Ok, je vais revenir au... Est-ce que c'est après l'enlèvement ou avant? Ok. On va revenir à Apocalypse. Euh, donc, il est dit, verset 7, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Ouais. Donc, pour répondre à votre question, dans des séances précédentes, j'ai déjà expliqué que selon ma compréhension,
de la Bible, l'enlèvement n'aura lieu qu'après la période qu'on appelle la tribulation et l'apparition de l'Antéchrist, etc. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'enlèvement avant cette période. L'enlèvement, donc il n'y a pas Qu'est-ce d'enlèvement. qui vous fait, Allô? qu'est-ce qui vous fait penser ça? Parce que, désolé sans vouloir vous couper, désolé, dans le contexte où j'ai grandi, moi, là où j'ai grandi, dans mon église locale en Haïti, on a, on a grandi dans le contexte que, voilà, avant la grande tribulation, Jésus va venir une première fois pour prendre, pour enlever ceux qui le servaient avant la grande tribulation, c'est-à-dire ceux qui servent Jésus ne vivront pas la grande tribulation. En D'accord, oui. fait, nous serons enlevés, nous passons, il y a une période de 1000 ans dans les airs, je crois, j'ai lu ça dans la Bible, je crois, 1000 ans dans les airs où nous allons passer avec Jésus. Non, non, Et je après pense que cela, il va revenir c'est plutôt pour le jugement. Quoi? je pense que c'est plutôt 7 années. 7? Après, au bout de 7 années, selon votre Église et les doctrines, c'est que Jésus-Christ va revenir pour établir son règne Ouais. de 1000 ans sur terre. N'est-ce pas? Ah, je mélange les choses. Un petit peu, oui, mais Oui, alors, bah oui, j'aimerais. je comprends ce que vous dites, oui. Pardon? Oui, oui, je comprends ce que vous dites. Oui. Donc, selon l'enseignement, c'est juste un moment. Selon l'enseignement, c'est que Jésus-Christ va venir d'abord pour enlever la partie de l'Église qui est préparée, n'est-ce pas? Et Ouais, ouais, il va c'est y ça. avoir une partie qui va rester pour la période de la grande tribulation, qui va subir euh, la violence de l'Antéchrist, etc., etc. Et ensuite, Jésus va revenir plus tard pour établir son règne sur terre à la fin de cette période de la tribulation. C'est ce que vous êtes en train de décrire maintenant? Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Il y a une... je pensais que ce que tu avais dit, c'est que, en fait, il n'y aurait pas, voilà, ce que j'ai cru entendre, c'est qu'il n'y aurait pas enlèvement du tout. En fait, nous allons tous subir la grande tribulation, c'est-à-dire il n'y aura pas de chrétiens qui seraient enlevés. Et après cela, Jésus va venir. Je croyais que c'était ça que tu voulais dire. Exactement. Désolée. Exactement. C'est-à-dire, il y a une différence entre ça. Et je vais expliquer pourquoi parce que j'ai déjà fait cette explication dans une séance précédente, mais je vais refaire l'explication pourquoi je crois cela. Oh, vous croyez qu'il n'y aurait pas d'enlèvement du tout? Non, il y aura enlèvement après la grande tribulation, mais pas avant. D'accord? Donc, toute l'Église va subir la grande tribulation. Il ne va pas y avoir de partie de l'Église enlevée avant la grande tribulation, mais l'Église entière va subir cette période. Et à la fin de cette période, Jésus-Christ va revenir pour enlever son peuple et pour juger le monde, l'Antéchrist, etc., etc. Mais je vais C'est ce que expliquer, je pense. Alors, ok, je vais l'expliquer. Ok. oui, je vais vraiment expliquer, Je parle. mais si vous, au fil de mon explication, vous pouvez peut-être intervenir pour demander que je clarifie certaines choses, etc., ou pour objecter certaines choses, d'accord? Euh, je vais expliquer parce que c'est important pour comprendre en fait le déroulement de cette étude. Donc, comme vous avez dit, nous sommes d'accord qu'il y aura un enlèvement. Donc, c'est un point d'accord. Est-ce que vous pouvez sortir et revenir pour voir si cet écho va disparaître? Parce que je pense que c'est un peu important que vous puissiez intervenir quand même quand je vous parle.
J'ai fermé mon micro, bah, je sais pas. Je suis Oui, oui, toujours oui. dehors. Quelqu'un entrer pour... Juste sortez et revenez pour voir si l'écho va disparaître. C'est-à-dire, sortez de la séance, de la séance Google Meet, quoi. Ah, désolé. Ok, ok.
Allô? Ok, bienvenue, Sœur Gisli. Merci, frère Michel. Ok, on continue donc. Alors, donc, avant, avant que vous ne partiez, j'essaie d'expliquer pourquoi j'ai dit que l'enlèvement, c'est un enlèvement après la grande tribulation. Donc, que toute l'Église va subir cette période de épreuve par l'Antéchrist. Ok, la première chose que je voudrais dire, c'est que si on revient sur le livre de Thessaloniciens, là où il est parlé de l'Antéchrist, on voit quelque chose de particulier. De Thessaloniciens chapitre 1, pardon. Commençons par chapitre 1. Mais avant qu'on nous lise ce passage, je vais vous demander, pour vous, comment, dans votre compréhension, comment l'enlèvement va avoir lieu, donc, dans quel contexte, comment ça va avoir lieu, voilà. Qu'est-ce qui va se passer quand l'enlèvement va avoir lieu? Premièrement, je crois que voilà, Jésus va venir sur une nuée et d'abord au son de la trompette, il va venir sur une nuée et enlever l'Église, enlever tout ce qui le sert et après cela, euh, et après cela, après une période de temps, je me rappelle plus, voilà, après cette- un certain nombre d'années, il va revenir pour le jugement, pour juger le monde. Voilà. C'est ce que, c'est ce que je comprends, moi. D'accord. Ok, merci pour l'explication, Sir Gisli. Maintenant, on va lire ensemble ce passage pour voir en fait la manière dont il est décrit. Parce que le retour de Jésus-Christ est décrit dans ce passage, d'accord? Et on va voir ensemble à quoi ressemble ce retour. Commençons, commençons par le premier verset. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Donc, dans quel contexte cette lettre a-t-elle été écrite? Dans un contexte où cette Église subit beaucoup de persécutions et beaucoup de tribulations. Ce n'est pas la grande tribulation, c'est les tribulations normales dans le monde, n'est-ce pas? Exactement, je comprends. Oui. Verset 5. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Donc il dit que oui, Dieu permet ces souffrances, ces tribulations, afin que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Donc il souffre par la permission de Dieu pour les éprouver, pour qu'ils soient jugés dignes du royaume. N'est-ce pas? Mais pour être honnête, nul n'est digne du royaume.
Voilà, on est sauvé. Voilà, c'est parce que c'est ce que dit la Bible. Personne n'est digne d'être du royaume. Le royaume Oui, vous avez, est fait. vous comprenez. Pardon? Je comprends ce que vous dites, c'est là où nous sommes sauvés par Ouais, nous sommes sauvés par la grâce, etc., n'est-ce pas? par la grâce, ouais. Mais C'est regardez, pas par notre. Ouais. vous soyez jugés quoi? Dignes de quoi? Ce n'est pas moi qui dis ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas mes paroles, je ne fais que raconter en fait ce que Paul dit. Je vais expliquer pour plus tard, mais ce n'est pas mon objectif maintenant. Ce n'est pas seulement Paul qui dit ça, c'est Jésus. Je peux même vous citer Jésus-Christ qui dit ça. Peut-être que ça vous intéresse un petit peu, mais ce n'est pas c'est pas l'objet, mais je vais juste vous alerter sur là où Jésus-Christ lui-même a dit ça. Regardez, regardez. Cependant, tu as à Sade, donc c'est une église, n'est-ce pas? Quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce que quoi? Ils en sont. Ils sont quoi? Dignes. On dit. Alors vous croyez, Dieu parle parce qu'ils ont souffert, voilà, parce qu'ils n'ont pas, voilà, parce qu'ils ont marché, parce qu'ils ont fait leurs œuvres. Est-ce que c'est, vous croyez, Dieu parle à ce moment-là des œuvres ou quoi? Expliquez-moi ce que vous pensez, vous en pensez de cela. Ben, je suis sincère, voilà, je veux savoir ce que vous en pensez de cela. Voilà, je parlais de de ce passage dans l'Apocalypse ou de passage dans Thessaloniciens. Alors, sœur, vous parlez de ce passage dans l'Apocalypse ou dans le passage dans Thessaloniciens. Oui, Ok. Pour ce qui concerne le passage dans Thessaloniciens, je vais revenir sur ça. Euh, Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, pardon, où est-ce que je suis? Ce que Paul est en train de dire, c'est que il dit pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu. Effectivement, il dit que le fait que ces personnes persistent et persévèrent dans les tribulations et les persécutions, cela prouve qu'elles sont dignes du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, on, on rentre dans le salut par la grâce de Dieu, mais pour achever notre salut, il faut qu'on persévère dans l'obéissance à Christ. Et une partie de l'obéissance consiste à, à persévérer au milieu des épreuves. Si une personne ne persévère pas, cette personne ne sera pas digne, tout simplement. moi, comme je comprends, moi, le salut est par la grâce. Ben, je crois que puisqu'on est sauvé, on doit marcher, on doit continuer à persévérer. Si on a dit, si on réclame être sauvé et puis on ne porte pas le fruit du salut, ben, on se ment à nous-mêmes. Moi, je crois que c'est le fait qu'on est sauvé par grâce, c'est le fruit qu'on porte, c'est dérive du fait qu'on est sauvé. Mais on ne porte pas le fruit. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas le travail qu'on fait qui va permettre qu'on soit sauvé. On est sauvé, on fait le travail parce qu'on est sauvé, mais on ne travaille pas pour être sauvé. C'est ce que je comprends, moi. D'accord. C'est de toute façon, la façon dont c'est formulé ici, c'est que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas nous qui écrivons la parole de Dieu, c'est à nous de nous soumettre à ce que la parole de Dieu dit. Alors, de quelque manière qu'on comprenne cela, ce qui est clair ici, c'est qu'il y a une part de mérite là-dedans.
On ne peut pas enlever cela. Parce que si on est sauvé par la grâce, l'achèvement de notre salut, c'est-à-dire le fait de finir au ciel, il y a une part de responsabilité que nous avons, et c'est de ça que Paul parle ici. Quand il parle de être jugé digne, il dit que oui, vous faites votre part de responsabilité, donc vous allez, voilà, être jugé digne. Voilà, c'est ça. On va continuer. Donc, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Donc, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés. Maintenant, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Quand? Quand? Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. À quoi fait-il référence ici? Déjà, pour moi, je pense que vous savez que la Bible déjà, il faut placer le texte dans le temps. Parce que je crois qu'il s'adressait à un groupe de personnes en particulier qui, à cette époque, étaient affligées à Mhm, cause de l'évangile. Et mhm, déjà, il leur adressait à eux cette parole. Il faut déjà contextualiser mhm. le texte. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Ben, je ne croyais pas qu'il parlait en fait de l'avènement de Jésus, qu'il parlait on doit que l'humanité, c'est-à-dire voilà, nous, dans le temps qu'on est maintenant, que nous devons être affligés Non, non, avant le non, retour de non, Christ. non, 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 non. Ce que je vous demande, c'est quand il dit et de vous donner à vous qui êtes affligés. Donc, il parle de l'affliction présente de l'époque, n'est-ce pas? Ce n'est pas, c'est quelque chose qui était temporel à l'époque. Il dit, Ouais. vous qui êtes affligés, il dit de repos avec nous, mais il dit, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Donc, la question que je vous pose, c'est, quand il parle de lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, qu'est-ce qu'il évoque ici? Cette partie-là. Ben, il parle du retour du Seigneur, je crois. Ah, D'accord. oui, il parle du retour. Ah, Oui, effectivement, il en parle. Je vais un peu dresser la description qu'il fait ici. Il fait une description pour dire, vous êtes affligés, vous êtes dans la tribulation, vous êtes dans la détresse, et Dieu va rendre cette affliction à certaines personnes aux personnes qui vous affligent, et Dieu va vous donner du repos avec nous. Quand il dit avec nous, il suppose que lui-même soit mort, il suppose que lui-même soit déjà trépassé, soit déjà mort avant le retour de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit avec nous, parce que nous, il imagine que lui, à l'époque du retour, lui, il est déjà décédé. Il dit repos avec nous, qui seront dans notre repos, donc qui seront morts, lorsque Jésus-Christ reviendra, apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Maintenant, regardons un peu plus. Qu'est-ce qui va se passer? Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus. C'est pour ça que je vous ai demandé au départ, qu'est-ce qui va se passer au moment de l'enlèvement? Et vous m'avez dit que Jésus-Christ va revenir, enlever les siens au ciel, et au bout d'un certain moment, il va revenir juger. Mais quand vous regardez cette écriture, il parle du moment où l'Église va connaître le repos de leur affliction sur terre. Et il lie ce moment au moment où Christ revient, mais
il revient avec les anges au milieu d'une flamme de feu. Et quand vous avez parlé de l'enlèvement, vous n'avez pas parlé d'une flamme de feu, n'est-ce pas? Vous n'avez pas parlé d'une punition qui va avoir lieu, etc. N'est-ce pas? Mhm. Donc, vous voyez que la description que Paul donne de cet enlèvement, il y a des éléments qui n'ont pas été présents quand vous avez décrit votre vision de l'enlèvement. On est d'accord? Mais, mais la Bible parle aussi de l'enlèvement. C'est pas quelque chose qui. Oui, Je peux pas vous donner exactement le passage, mais c'est pas que j'ai entendu. J'ai lu. Je peux pas vous donner le passage, mais j'ai lu oui, un passage dans la Bible effectivement, la de Bible en l'enlèvement. parle, et c'est vraiment de l'enlèvement ici qu'il est question, parce qu'il parle du retour Non, de Jésus-Christ. Et regarde, et la raison pour laquelle c'est dans l'enlèvement, je vais expliquer la raison. Vous savez la raison? La raison, c'est qu'il utilise ce moment dans l'enlèvement pour consoler l'église. S'il y avait un enlèvement avant cet enlèvement, il aurait dit, OK, et Dieu va vous donner du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Point barre. Période. Comme on dit en anglais, on dit period en anglais, n'est-ce pas? Il aurait dit, ben oui, parce que moi, je me rappelle, je peux pas vous donner le passage parce que je suis pas bon dans le passage. Ben, il a dit, voilà, le jour où, voilà, il a dit, j'ai lu quelque part, voilà, où vous pouvez, voilà, vous deux, vous dormirez ensemble, l'un sera enlevé, l'autre oui, resté. Et parmi deux qui travaillent dans les champs, quelque tout à chose comme fait. ça, l'un sera enlevé et l'autre resté. Donc ça, c'est l'enlèvement. Ça, Exactement. c'est l'enlèvement. Et il n'y a pas de Il parle de. contradiction entre, dans cet enlèvement dont Paul parle ici, il n'y a rien qui, euh, qui signifie que l'un ne peut pas être en train de faire si, tout ça pour arriver dans cet enlèvement. Dans cet enlèvement, il peut y avoir deux personnes qui seraient, qui dorment sur un lit. Il peut y avoir deux personnes qui vont faire un travail dans les champs. Il peut y avoir tout ça dans cet enlèvement ici. Il n'y a rien qui dit que c'est pas possible dans cet enlèvement-ci. Mais la raison, encore une fois, la raison pour laquelle je dis que c'est l'enlèvement, c'est qu'il utilise cet événement pour consoler l'Église, pour leur dire, voilà, Dieu va vous donner le repos lorsque c'est un connecteur logique qui définit un temps, lorsque, quand le Seigneur va apparaître, mais ce n'est pas, tu regardes, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Maintenant, regardez, sœurs, regardez. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Encore une fois, lorsque il viendra pour être en ce jour-là. Regardez, madame. Regardez en ce jour-là. Il fait référence à ce jour-là, le jour où Jésus-Christ revient. Lorsqu'il revient en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints. Quand est-ce que Jésus-Christ va être glorifié dans ses saints? C'est l'enlèvement. Et il dit que ces personnes vont avoir un châtiment, une ruine éternelle, loin de la face de Dieu, quand Jésus-Christ viendra pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Donc, c'est vraiment la vision de Paul, c'est que Jésus-Christ revient, il enlève les saints et il punit les pécheurs le même jour. C'est pour ça qu'il dit ce jour-là, ce jour-là. C'est pour ça qu'il dit lorsque il vient au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Maintenant, sérieusement, je voudrais que vous regardiez quelque chose. Juste un peu pour éclairer la raison pour laquelle
dans ces enseignements, j'enseigne cela. Ce n'est pas parce que je veux qu'on subisse des atrocités, etc. Mais c'est juste pour être fidèle à ce que la Bible dit. Regardez, sœur, je voudrais que vous lisiez, c'est le chapitre 2. On a lu le chapitre 1. Maintenant, je veux que vous lisiez chapitre 2, versets 1 à 2. 1 à 3, pardon. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler par votre bon sens Dans votre et bon de sens. ne pas vous laisser dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Jusqu'à 4. Jusqu'à 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Merci beaucoup, sœur. Pouvez-vous expliquer ces versets? Pardon? Pouvez-vous expliquer les versets que vous avez lus? Excusez-moi, ok. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par votre inspiration ou par quel. Dans ce verset, il exhorte les frères à ne pas se laisser emporter par des courants qui disent que le Seigneur, il est déjà venu, il va venir, il va venir de tel ou tel à tel moment, ne pas vous laisser ébranler et emporter par ce courant d'idées. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ouais. Mais il parle de Et que l'avènement. Qu'est-ce que c'est? Quand il parle de l'avènement du Seigneur et notre réunion, à quoi fait-il référence? elle parle de la venue de Jésus. N'est-ce pas? Oui, je pense qu'il parle parce que la Bible dit personne, même Jésus, même le Fils ne connaît le jour où Jésus va venir. Donc, je pense que dans ce contexte-là, je pense que dans ce contexte-là, il parle que de ne pas vous laisser emporter par des doctrines qui disent qui donnent voilà, des dates où Dieu va venir à tel moment, tout ça. De ne pas se laisser emporter par des gens qui prédisent que Dieu va venir. Dans le sens que en donnant certaines dates. Parce que la Bible dit même le Fils ne sait le jour où le Père va venir. Donc, personne ne peut savoir. Peut-être. Mais si on reste sur ce qui est dans la lettre, si on ne sort pas de contexte, il parle de ne pas se laisser troubler par une inspiration, par une parole, par une lettre qu'on dirait qu'ils avaient écrit, comme si le jour du Seigneur était déjà là. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, le verset. Oui, comme si le jour du Seigneur était déjà là. C'est-à-dire comme si c'est très, 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 très proche. C'est vraiment ça. Quand on dit que quelque chose est déjà là, on dit c'est vraiment, voilà, c'est très, très proche. Je pense que dans la Bible, on nous dit, la Bible ne nous dit pas le jour, exactement, la date de l'avenir, mais la Bible nous donne des signes. Il dit quand vous voyez, il nous donne, quand vous voyez certains événements s'achever, commencer à se passer, vous savez déjà il est au pas de la porte, c'est-à-dire qu'il est presque qu'arrivé. Voilà, et quel est le signe? Quel est le signe que l'apôtre donne ici dans le verset 3?
dans le verset 3, que personne ne vous séduise d'une manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Mhm. C'est-à-dire, l'apostasie, une grande apostasie doit arriver. Et l'homme de péché, c'est-à-dire l'antéchrist, doit aussi arriver avant le jour du Seigneur. Il faut quand il dit on, c'est nous, qu'on voit paraître l'antéchrist. Et il décrit dans le verset 4 celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc il dit qu'avant Christ, avant que Christ revienne, il faut qu'on ait vu l'antéchrist paraître. N'est-ce pas? C'est ce que Paul dit ici. Que l'antéchrist n'est pas encore arrivé, donc on ne peut pas parler de retour de Jésus-Christ. Voilà ce qu'il dit en des termes très simples. On n'a pas encore vu l'antéchrist, donc on ne peut pas parler de retour de Christ. Et il dit que cet antéchrist va s'asseoir dans le temple de Dieu pour se proclamer Dieu. Maintenant, sœur, je vais vous faire voir que Jésus-Christ lui-même, il a dit la même chose. Et je pense que vous n'avez pas capté ça dans le, dans là où Jésus-Christ a parlé de ça dans Matthieu 24, mais je vais vous montrer que Jésus-Christ a parlé de la même chose dans Matthieu 24. Regarde, sœur. Regardez, sœur. Regardez. Vous voyez ça, sœur? Allô, sœur? Oui, je suis là. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel L'abomination de et la désolation. de la, dé- désolé, de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Merci beaucoup. Donc, Jésus-Christ ici, il parle de l'abomination de la désolation. C'est-à-dire une abomination qui va se passer en lieu saint. En lieu saint, c'est-à-dire dans le temple de Dieu, n'est-ce pas? Paul, il fait référence à l'antéchrist qui va s'asseoir dans le temple de Dieu, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ, il parle de l'abomination de la désolation qui va être établie en lieu saint. Et il dit, lorsque vous verrez, c'est-à-dire, vous, il parle à ses disciples. Il dit, lorsque vous verrez, si vous êtes disciple de Christ, vous allez voir ça. Vous ne serez pas enlevé avant ça. Vous allez voir ça. C'est-à-dire, et il donne des instructions à des chrétiens qui vont voir ça. Il dit, il faut que vous fuyiez, il faut que vous fassiez ci, fassiez ça. Mais il dit que vous verrez. Donc, il s'adresse à nous, ses disciples, et il nous dit que si nous vivons le temps de l'enlèvement, nous allons voir cette abomination. Nous ne serons pas enlevés avant ça. Donc, c'est vraiment cohérent, comme on a vu dans Thessaloniciens, que dans la vision de la Bible, il n'est pas question d'être enlevé avant la tribulation. Maintenant, sœur, regardez Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 6, pardon. Apocalypse chapitre 6, au verset
au verset 9. Pouvez-vous lire? Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que se fît complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, il parle des gens qui ont souffert martyr, voilà, dans le passé, parce que dans le passé, on persécutait, jusqu'à présent, en fait, jusqu'à présent, il y a dans certains pays, les chrétiens sont encore persécutés. Je crois qu'il parle de ces gens-là, il y a encore des chrétiens persécutés dans le monde, voilà, qu'on met en prison et peut-être et qu'on tue, même jusqu'à ce moment présent-là. Je crois qu'il parle de ces gens-là qui doivent être mis à mort parce qu'il y a des gens, des chrétiens persécutés encore dans le monde qui doivent être mis à mort. Je ne crois pas qu'il parle vraiment du dernier jour où qu'il parle de la grande tribulation où tous les chrétiens devraient être persécutés, mis à mort. Regardez, il dit quand il ouvrit le 5e sceau. Cette ouverture des sceaux, ça se passe quand? À la fin. À la période de la tribulation, n'est-ce pas? La période apocalyptique. Oui, il dit ça. Il ouvrit ça et voilà, la Bible dit, une robe blanche fut donnée aux martyrs et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore pendant la période de la tribulation jusqu'à ce qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs quoi? Leurs compagnons de service et leurs frères qui devaient être mis à mort. C'est-à-dire, même le nombre de chrétiens qui doivent être mis à mort pendant la tribulation, c'est quelque chose qui est arrêté par Dieu. La Bible dit qu'il faut que le nombre atteigne sa limite avant que le jugement de Dieu se déclenche sur terre. Et ça se passe dans la grande tribulation. Dieu a déjà arrêté même le nombre des martyrs de la tribulation. C'est quelque chose qui est compté au ciel. Il dit il faut se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs. Et qu'est-ce qu'il dit? Compagnons de service. Il ne dit pas des personnes qui ont raté l'enlèvement, des personnes qui n'étaient pas, qui étaient tièdes, qui n'étaient pas prêtes, qui n'étaient pas, préparées pour l'enlèvement, comme s'il y avait un enlèvement qui avait eu lieu alors que ces personnes étaient sur la terre pour subir les tortures, non? Il dit, il leur parle en termes de compagnons de service et frères des martyrs du passé qui doivent être mis à mort. Oui, si ces gens là-bas, si dans le contexte que parce que Dieu, il y a dans la Bible, il dit qu'il y a des gens, des personnes qui sont sur le même lit, un sera enlevé, l'autre resté. Deux qui travaillent dans les champs, l'un un sera resté, l'autre, un sera enlevé, l'autre resté. Ici, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement. Parmi ces gens, il y a aussi des gens qui
qui n'étaient pas chrétiens, mais qui avaient entendu parler de l'évangile, mais qui n'ont pas cru, voilà, qui croyaient que c'était du fantaisie, ben, que c'était pas vrai. Ben, après l'enlèvement, ils vont se rendre compte que c'est vrai, voilà, qu'il y a un Dieu qui existe. Et ils vont se mettre à servir Dieu et à, et à, et à, et à, et à servir Dieu en péril de leur vie. En fait, je pense que dans ce cas-là, ces gens-là vont, parce qu'ils, après, ils vont servir Dieu, ben, ils seront leurs compagnons aussi. Mais le problème, c'est que même les personnes qui disent que l'enlèvement aura lieu après la grande tribulation, avant la grande tribulation, ces personnes disent que le Saint-Esprit ne sera plus à l'œuvre ici-bas, que l'Église sera enlevée, que la période de la grâce sera achevée, n'est-ce pas? Ouais, c'est pour cela. C'est pour cela qu'ils vont être sauvés par le feu. Il est sauvé par le feu, c'est-à-dire en péril de leur vie. Il faut être accepté d'être mis à mort. Mais par quelle force ces personnes vont servir Dieu? Et pourquoi Dieu va en parler comme des compagnons de service, comme des frères? Ce n'est pas si ces personnes étaient des personnes qui étaient là-bas sur terre pour une raison d'une faute, d'un défaut, Dieu ne parlerait pas de cette façon, compagnon de service, frère. Il va utiliser des thèmes qui décrivent leur vrai état, n'est-ce pas? Par exemple, Leur vrai quand Jésus-Christ parle des vierges sages et des vierges folles, on voit qui étaient les vierges folles, n'est-ce pas? Si ces personnes étaient des leur, vierges folles, est-ce que Jésus-Christ n'en aurait pas parlé comme ça? ben, ces vierges-là, elles sont restées, ben, il a dit qu'ils ne les connaissent pas. Qu'ils ne les connaissent pas, c'est différent. Ben, ces gens-là, il ne va pas dire qu'ils ne les gens qui ne vont pas être sauvés, ce sont ces gens-là qui sont considérés comme les vierges folles, mais pas ces gens qui vont accepter de souffrir martyr pour Mais, être sauvés. mais le problème, c'est que, Pardon? ce que vous dites, c'est, il y a, comment dirais-je, vous sortez du texte, c'est-à-dire le texte parle de ces personnes d'une certaine façon, et vous imaginez que telle chose est le cas, alors que ce n'est pas précisé dans ce passage. Le passage dit que ce sont des compagnons de service des personnes fidèles, ce sont des frères. Vous voyez, il n'est pas question ici de si ces personnes étaient sur Terre, parce que, ok, je vous dis quelque chose, Serge Justin. Vous avez vu dans Apocalypse 13, n'est-ce pas, que, il dit, il fera la guerre aux saints, n'est-ce pas? Je vous mets au défi de faire quelque chose. Si vous regardez à chaque instant que les chrétiens à chaque moment où il est fait référence des chrétiens dans le livre d'Apocalypse pendant cette période de la tribulation, c'est toujours avec la plus haute estime. Parfois, la Bible les appelle les saints, parfois la Bible les appelle des fidèles et des personnes qui gardent le témoignage de Jésus-Christ. Il n'y a aucun moment où il est fait référence de parce qu'ils avaient raté l'enlèvement, parce que telle chose. Il n'y a rien de la sorte. C'est toujours avec le plus grand complément, pardon. Vous voyez? Il n'y a aucune référence d'un enlèvement quelconque. Vous voyez? Il n'y a aucune référence des personnes qui avaient raté ça, etc. Il n'y a jamais ça. C'est pour ça que je vous dis que quand vous parlez de personnes qui étaient dans les champs, une personne enlevée, une personne leucée, c'est la même chose. C'est ce qui va se passer après l'enlèvement. Est-ce que les personnes ne seront pas dans les champs après l'enlèvement? Oui. Est-ce que les personnes ne vont pas se marier après l'enlèvement? Oui. Les choses vont continuer. Donc, pourquoi vous Oui, prenez cette écriture et vous dites que cette écriture fait référence à un enlèvement qui n'est pas décrit? Vous voyez? Ce n'est pas décrit. Il est dit, Jésus, il va y avoir telle chose. Et vous dites que ça va se passer avant la grande tribulation. Alors que dans le texte, il n'est pas précisé que cette chose va se passer avant la grande tribulation.
Vous voyez? Est-ce que dans le texte que vous citez, il est dit, avant la grande tribulation, il va y avoir deux personnes sur les champs, il va y avoir deux personnes sur un lit. Est-ce que c'est précisé comme ça? Non, il n'est pas précisé. Mais vous dites que ça doit être comme ça, mais pourquoi? Pourquoi ces choses ne peuvent pas avoir lieu après, quand on voit que tous les textes que nous avons déjà vus parlent d'un enlèvement après. D'ailleurs, il n'y a aucun passage dans le Nouveau Testament qui décrit l'enlèvement avant la grande tribulation. Il n'y a aucun passage. Il n'y a aucun passage. Dans le passage de Thessaloniciens que nous avons lu, vous avez vu que Paul a dit qu'avant de parler du retour et de notre enlèvement, l'Antéchrist, l'homme du péché, doit déjà avoir fait son apparition, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, si Paul disait que euh, l'homme du péché devait déjà être arrivé, est-ce qu'il voulait que tous les chrétiens ratent l'enlèvement? Regardez. Michel, désolé de vous couper, ben, j'ai quelque chose à faire. Ben, je vais arrêter pendant quelques Oh, minutes d'accord. et après je vais. Déjà, notre séance va finir dans 5 minutes parce que le temps imparti, c'est jusqu'à 20 jusqu'à dans 5 minutes. Donc, ce que je vous dis, c'est que, regardez, il dit, l'apostasie doit arriver auparavant, et l'homme du péché doit apparaître aussi avant notre réunion avec Jésus-Christ, notre enlèvement. Donc voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de choses. Nous avons déjà fait une séance qui voilà qui décrit clairement la manière dont les choses vont se dérouler. Et on peut faire davantage dans une séance ultérieure où vous pouvez me parler sur WhatsApp. Je vais vous donner d'autres références comme ça parce que c'est important de se préparer avec les informations justes. Donc, puisque vous avez quelque chose à faire en ce moment, je pense que on va s'arrêter là et on va continuer cette étude, la partie qui reste dans la séance prochaine, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez faire la prière de la fin et pour qu'on termine. D'accord, Céleste Père en Jésus-Christ, je te dis merci. Merci pour cette séance, Père. Merci, Père, Seigneur Jésus, pour cette séance. C'est vrai que voilà, on a deux opinions différentes. Père. On sert un seul Dieu. On sert un seul Dieu et Père éternel Dieu, je ne veux pas être confus et je sais que Père éternel Dieu, je serai. Voilà, tu vas m'éclaircir tout ça pour moi. Alors merci pour cette séance, Père, et continue à travailler avec le frère Michel, Père, et continue à le bénir et pour qu'il apporte la parole de Dieu. Père éternel Dieu, je te prie dans le nom de Jésus qui vient. Amen. Merci beaucoup, Sœur Jeslie, pour votre participation aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. On continue la semaine prochaine par la grâce de Dieu.